Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Toujours la même intro, Kenzie Couture, tu connais maintenant, hein. N'hésite pas à t'abonner parce que c'est ce qui soutient le mieux mon travail. Dans la playlist que nous sommes en train de faire actuellement, on a vu la poche plaquée toute simple, la poche à l'italienne. On va continuer aujourd'hui avec la poche gilet. Si tu veux ton patron offert, envoie-moi un mail à l'adresse qui est dans le descriptif de la vidéo. Si tu veux t'acheter du matériel de couture, je t'ai mis des liens pour te faciliter ta recherche dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'est ce qui soutient, c'est ce qui augmente la visibilité et c'est ce qui encourage. Nous avons besoin d'une pièce de tissu. Moi, là, ce sera pour ma pièce d'étude, mais sinon, bah, c'est votre pièce de patron, hein. D'un tissu. L'idéal pour faire les fonds de poche, c'est de la percale. Voilà, moi, comme d'habitude, je fais du recyclage. Je n'achète pas de tissu, c'est que de la récup ou des chutes. Je définis ma poche. Ça, normalement, c'est un travail qu'on fait au préalable sur notre patron, mais il faut toujours le reporter, hein, sur notre tissu. Voilà, ici, ce sera ma fente. Moi, je veux que ma hauteur de poche gilet fasse 2. Donc, je vais mettre 1 centimètre au-dessus, 1 centimètre en dessous. Ici, j'ai défini 2 de hauteur. Donc, ma poche, je veux qu'elle, donc ma patte de poche, je veux qu'elle fasse 2. Donc, comme moi, je vais la plier, je vais faire 2 plus 2, 4. Toujours bien faire attention à respecter le DL, hein. Ce à quoi j'ajoute mon centimètre de valeur de couture tout autour. En fonction du tissu qu'on a, la pâte, on peut la thermocoller ou non. Mais là, moi, je thermocole. Et voilà. Si vous vous rappelez les précédentes vidéos, au-dessus et au-dessus, ce sont les endroits où on pique. Ce dessin-là, que ce soit pour l'encolure ou pour la poche, c'est vraiment toujours la même manière de fonctionner. Ici, avec les croisillons, c'est l'endroit où on va fendre. Et là, ce sont les endroits où on pique. Donc là, comme on veut que lorsque l'on fend et qu'on retourne le tissu, notre pâte se retrouve de cette manière, il va donc falloir qu'on l'assemble, le pli en bas, en faisant bien attention ici de respecter la symétrie des valeurs de couture. D'accord? Il faut bien qu'on respecte notre symétrie de valeur de couture. Pas qu'on soit décalé ni d'un côté ni de l'autre. Alors, d'habitude, je ne le fais jamais, mais comme ça vous permettra de comprendre. Ici, on a besoin d'une pré-piqûre. Ça peut aider. Si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Si vous en avez besoin, vous le faites. Si épingler, ça vous suffit. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Mais si vous ne vous sentez pas trop, justement, ici, on se rappelle, c'est l'endroit où on va piquer. Donc, 1 centimètre en dessous. OK? On a ce repère de ligne-là. On sait qu'on va piquer 1 centimètre en dessous. Mais comme par-dessus la pâte, moi, je vais mettre un fond de poche. Hop, on a juste à placer ce fil de bâti. Donc, le fil de bâti, c'est vraiment un fil qui est normalement fait avec du bâti, hein. Moi, j'en ai pas là. C'est pas très grave. Le fil de bâti, c'est vraiment un fil de coton qui se casse juste en tirant dessus comme ça. Parce que c'est ça le but. C'est les tailleurs l'utilisent en fait pour préparer leur travail, pour que ce soit d'une minutie euh, sans comparaison. Et qu'on puisse très facilement retirer en fait le fil. On a juste à clac, 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 à tout à enlever et c'est réglé en quelques minutes. Ou des fois, ben, on ne l'enlève pas si c'est caché, comme là, ce sera caché, hein, on n'aura même pas besoin de l'enlever, mais bon. Et le but, en fait, c'est vraiment pas, c'est juste un maintien. Le but, c'est pas de faire des points de fou furieux, c'est pas ça du tout. Voilà.
on a notre maintien. Donc ça, c'est typique, les points de bâti. Ok? Ah oui, et les paires, toujours. Hein. Le dé à coudre, c'est ce doigt-là. Ok? Parce qu'il pousse, ça pousse l'aiguille en fait. Et quand on coud une fois de temps en temps à la main, on ne se rend pas compte, mais on a très vite après des trous dans les doigts. Donc on pousse, voilà, on a ici pour pouvoir pousser. Vu que c'est le même principe que notre pâte, on place endroit contre endroit. Comme ça, quand on va retourner, notre fond de poche, du coup, se retrouvera sur l'endroit. On va placer notre autre fond de poche ici. Donc là, on renouvelle. Soit on pique, soit on épingle, pardon, soit on bâtit. Sachant que notre fil de bâti peut très bien nous servir de repère. C'est-à-dire qu'on se place là vraiment bien à 1 cm et on passe notre fil de bâti. Et comme ça, on sait jusque où on commence, où on s'arrête et où piquer précisément. Donc ça, c'est au choix. Ou vous pouvez épingler et, auquel cas, voilà, moi je me fais juste mes petits repères de début et de fin. Ah, voilà. On fait toujours attention d'épingler de manière à ne pas faire bouger le tissu. Donc là, vous voyez, je ne fais pas comme ça. D'accord? Ça fait bouger le tissu. Vraiment, je me place tout de suite de cette manière et j'épingle vraiment pour que le tissu ne bouge pas en fait. Ok? Et maintenant, je vais vraiment piquer pour rejoindre mes deux lignes ici, là, en haut et en bas. L'important, c'est vraiment d'être très précis à cet endroit. Plus notre précision au millimètre près, en haut et en bas, sera respectée, plus le travail sera propre. Vous voyez, je parle vraiment de cette correspondance. Il faut que ce point soit parfaitement aligné à ce point. Plus on sera dans une symétrie parfaite, plus lorsque l'on va fendre et retourner, le placement se fera facilement et l'esthétique sera nickel. Quitte à ne pas faire des points entiers et vraiment jouer avec le tissu à la main, avec l'aiguille à la main, avec la molette, pour vraiment un alignement parfait. Pour le voir aisément, on retourne notre travail. Et là, on voit si on a un décalage ne serait-ce que de 1 mm ou moins ou plus. Voilà, c'est vraiment, on retourne et on voit très bien. Et avant de piquer, vous pouvez vraiment tout vous retracer hein, si vous en avez besoin. Hein. Vraiment, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Hein. Faut juste le faire en étant précis, quoi. Le mieux, c'est de bâtir. Parce que quand on trace, après le tissu et bouge et tout, alors que quand on a bâti, c'est vraiment bien assemblé tout autour, là. On fera un bâti qui fera du coup un carré, ok, qu'on retirera après une fois qu'on aura piqué. Et ça permettra vraiment de retracer, en fait, de manière précise, sans que le tissu ne bouge dans tous les sens. Une fois qu'on a fait ça, hop, toujours la même histoire, on ouvre ici et on va fendre ici tout du long en faisant nos petits triangles. Là, c'est pareil. Plus on sera précis dans notre manière de fendre, dans la jonction de cette pente-là, où on fend avec notre piqûre, plus le rendu sera précis. Il faut vraiment rejoindre notre fente à l'endroit où on a piqué, où notre dernier point s'est effectué. Ensuite, on retourne, on fait tout basculer à l'intérieur. Ici, notre fond de poche aussi rentre. Donc là, on se retrouve comme ça. Hop. On bascule ici notre haute poche. Vous voyez, là, j'ouvre ici.
mon capucin là, hop, il rentre. Et je fais glisser en même temps ma pâte. Là, vous voyez, j'ai vu que j'ai pas bien fendu jusqu'où je devais aller. J'ai remis un petit coup. J'ai remis un petit coup. Et ça me permet du coup de bien ouvrir mon capucin et de bien mettre en place, beaucoup mieux qu'avant. Vous voyez à quel point c'est important et de bien piquer et de bien fendre. La couture, c'est vraiment de la minutie et de la précision. On se retourne. On a notre premier fond de poche qui du coup est relié au haut là. Hein. On le voit bien, on le met bien en place à plat. Et là aussi, on voit bien notre pâte avec ici notre fond de poche. Ici, on peut passer un coup de fer. Et là, on va faire une couture qui est très importante, qui est là du coup de fixer notre petit triangle là de fente. Et c'est ce qui va permettre ici d'être bien net. Donc, mine de rien, c'est une étape très importante. D'accord? Où on se place bien comme ça. On ouvre. On a bien vérifié, comme auparavant, je vous l'ai montré, que tout est bien en place. Ne pas hésiter ici à repasser si c'est nécessaire. Hein. Là, moi, j'ai pris des tissus assez secs, donc ça se met en place facilement. Mais ne pas hésiter à bien préparer son travail au fer. Je pique bien à côté. Je ne pique pas dans ce tissu. Hein. Sinon, on n'est pas bon. Maintenant, je vais rentrer dans le fait de piquer notre triangle et tout assembler. Je fais toujours des petits points de renfort aux endroits où il y aura des tensions, donc juste en haut et juste en bas de notre petit triangle. Et puis là, du coup, on peut voir que c'est bien net en fait, c'est bien placé. Et on fait ça de l'autre côté. Toujours, hein, faites bien attention que là, on est bien en place. Vous voyez, ça peut paraître pas grand-chose, mais là, vraiment, le fait de bien le mettre en place, c'est très, très, très important. Vraiment, c'est essentiel de bien checker notre endroit. Et une fois que notre endroit, du coup, est bien mis, hop, on bascule sur l'arrière en tenant bien des deux côtés. Toujours bien faire attention à ce que tout se corresponde pour vraiment avoir quelque chose de nickel. Si là, nos coutures ne se correspondaient pas, on aurait un décalage, ça ne se mettrait pas bien en place, ça ne ferait pas quelque chose de propre. De la même manière que, comme avant vous aviez vu de ce côté, je n'avais pas bien fendu. Et pourtant, c'est 1 millimètre. Vraiment, c'est de la précision. Et c'est ça ce qui fait qu'après, on a une poche qui est propre, précise. La symétrie des piqûres, la symétrie dans la fente et surtout le fait que notre fente rejoigne exactement notre premier point de piqûre de poche. Et maintenant, on pique tout le tour de notre fond de poche. Je coupe l'excédent. Et là, vous avez le choix. Donc, soit vous pouvez faire une piqûre de renfort ici, une surpiqûre là et là à 1 millimètre hein, de chaque. Soit vous pouvez laisser comme ça. Bien évidemment, si votre confection, quelle qu'elle soit, est doublée, on laisse comme ça. Mais si elle n'est pas doublée, hein, il faudra bien évidemment penser à surfiler avant tout le tour. Notre poche gilet est terminée. C'est une poche à pattes toute simple pour avoir ça de manière propre et précise. Comme je vous ai dit, la minutie et l'entraînement. Ne pas hésiter à faire des pièces d'études. Et puis voilà quoi. Et donc là, à l'intérieur, ben, on voit bien du coup que nos deux fonds de poche sont bien à l'endroit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Si vous voulez récupérer votre patron offert, si vous voulez acheter du matériel de couture, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao!